Cette vidéo, c'est la suite de la double coupure électrique effectuée pour les volets roulants en panne dont le lien est sur la vidéo et dans la description. Une fois que vous avez effectué la double coupure électrique et que le volet a confirmé l'entrée en mode programmation par un bref mouvement de va-et-vient sur le tablier, l'objectif principal est d'appairer la télécommande pour qu'elle puisse commander le moteur. Voici les étapes typiques qui suivent la double coupure pour la programmation d'une nouvelle télécommande ou alors tout simplement la remise en service de l'ancienne. Quelles sont les étapes de programmation après la double coupure? Ces étapes sont généralement universelles pour les moteurs radio Somfy en RTS comme IO après une réinitialisation. Activation du mode appairage. Le moteur est maintenant en attente d'une commande pour s'appairer. Quelle action faut-il faire sur la télécommande que vous souhaitez associer au volet? Alors vous appuyez simultanément sur les boutons montée et descente et maintenez-les enfoncés pendant quelques secondes. Résultat, le volet devrait effectuer un second bref mouvement de va-et-vient. Ce mouvement confirme que le moteur a détecté la télécommande et est prêt pour l'enregistrement de cette télécommande. Donc la deuxième étape, enregistrement de la télécommande, ce qu'il faut faire, c'est appuyer brièvement sur le bouton maille au centre ou stop de la télécommande. Résultat, le volet effectue un troisième mouvement de va-et-vient et ce mouvement, ça confirme que la télécommande, ça y est, elle est désormais enregistrée et appairée avec le moteur. La télécommande est opérationnelle pour les commandes de base. Troisièmement, réglage des fins de course. Si cela est nécessaire, si la double coupure a été réalisée pour une remise à zéro complète, les positions de butée haute et basse du volet, les fins de course, on appelle ça, ont probablement été effacées. Elles doivent être reprogrammées pour que le volet sache où s'arrêter. Alors la procédure, elle est simple. Utilisez les boutons haut et bas pour amener le volet roulant à sa position limite, haute souhaitée. Appuyez simultanément sur le bouton maille et descendre jusqu'à ce que le volet descende et s'arrête. Répétez pour la position basse. Utilisez les flèches pour amener le volet à sa position limite basse souhaitée. Appuyez simultanément sur maille et montez jusqu'à ce que le volet monte et s'arrête. Pour la validation, une fois que les deux positions sont validées, appuyez sur le bouton maille et maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes. Cette fois-ci, le volet effectuera un dernier va-et-vient, mais un petit peu plus long, pour enregistrer définitivement tous les réglages. Si vous avez procédé à cette méthode, tout devrait rentrer dans l'ordre. Si ce n'est pas le cas, vous appelez un technicien et surtout, pensez à vous abonner et me laisser un petit commentaire si cette vidéo vous a été utile.